Bonjour Céline Forest, je suis ravi de vous accueillir dans la nouvelle édition de Ababook. Alors vous êtes une star dans le domaine de l'expérience client, hein. Je crois que vous avez travaillé dans un grand projet au sein du groupe Engie, une entité B2B, vous travaillez maintenant pour essayer de mettre ça dans le domaine public. Vous avez été personnalité de l'année 2019, vous avez été désigné comme Next Leaders Award par les Échos, enfin bref, vous êtes une star. Et vous venez aujourd'hui avec ce livre qui s'appelle Expérience client, la revanche du B2B aux éditions Kawa. Alors, pour être honnête, il y a beaucoup de livres qui paraissent sur la relation client, l'enchantement client, l'expérience client. Quelle est votre valeur ajoutée et pourquoi vous parlez de revanche du B2B ? Alors déjà, bonjour, merci de m'accueillir. Alors pourquoi je parle de revanche de B2B ? Déjà, pourquoi je parle de B2B ? Pourquoi je parle de B2B ? Parce que donc, ça fait une quinzaine d'années que je travaille dans le domaine de l'expérience client, du client. Et j'ai été assez frustrée dans mes lectures ou dans les conférences que j'ai pu faire parce qu'il y avait très peu de choses sur le sujet du B2B. Et on sait que le B2B, c'est un petit peu différent quand même en tout cas des méthodologies employées ou même de la culture par rapport au B2C. Donc déjà, c'est la première chose. Je voulais faire un ouvrage spécifique consacré au B2B. La deuxième chose, pourquoi la revanche ? Alors, c'est un peu moins vrai aujourd'hui, mais pendant longtemps, le B2B était un petit peu à la traîne par rapport au B2C sur ces sujets d'expérience client, sur cette culture client. C'est un petit peu moins inné en B2B qu'en B2C, et c'est pour ça la revanche, parce qu'aujourd'hui, le B2B redevient sur le devant de la scène, si je puis dire. Grâce à votre ouvrage et grâce à tout ce que vous faites. Alors, c'est marrant, en parcourant votre livre, j'ai vu que vous avez déposé à l'INPI le concept des 3 C de l'expérience client. Alors, je vais les citer, qui sont collaborateurs, clients et corporate. Alors, en quoi ce concept est-il révolutionnaire et comment vous l'appliquez au B2B ? Alors, je n'ai pas la prétention de dire qu'il est révolutionnaire. Déjà pour l'expliquer, donc les 3 C, donc vous l'avez dit, client, collaborateur et corporate. Corporate, j'aurais pu dire entreprise. C'est quoi ? C'est donc la symétrie d'attention, on la connaît, c'est de dire qu'un collaborateur qui est satisfait va donner un client satisfait. Et j'ai rajouté un 3e C, pourquoi ? Parce que un client va vouloir s'engager avec une entreprise avec qui partage les mêmes valeurs. Donc le C de corporate, ça va être le partage des valeurs. Un collaborateur va attendre de l'entreprise qu'elle s'engage pour lui. Et donc, c'est un petit peu l'alignement, je l'appelle ça dans le livre, l'alignement des planètes entre le collaborateur, le client et le corporate. Et je voudrais faire une analogie qui m'a inspirée avec la programmation neurolinguistique. Donc, la programmation neurolinguistique qui est la reproduction de l'excellence humaine, si je résume. Et la base en PNL, en programmation neurolinguistique, c'est également un triangle où, au milieu, vous avez les valeurs qui conduisent en fait les valeurs qui vont conduire notre vie de tous les jours, c'est-à-dire qui vont influencer nos émotions, et on sait bien que dans l'expérience client, c'est quand même une somme d'émotions, qui vont conditionner du coup les relations qu'on va avoir avec les autres, donc on peut faire le parallèle avec les relations, le client, l'entreprise, les parties prenantes, et tout ça, ça va influencer sur nos objectifs et nos résultats. Voilà le parallèle, l'analogie en tout cas que je peux faire entre les deux. D'accord. Alors, vous avez quand même beaucoup d'expérience. J'ai parlé notamment du groupe Engie. Est-ce que vous avez appliqué cela au groupe Engie et donnez-nous des exemples concrets que tout ça fonctionne ? Oui, alors effectivement, j'en parle très peu dans le livre. Néanmoins, tout ce que je cite dans le livre, c'est, je l'ai appliqué moi-même au sein du groupe Engie. Un exemple de ce qui a fonctionné. Oui, ce que j'ai oublié de dire aussi, c'est que dans le livre, en fait, ce qui est intéressant, c'est que je mêle à la fois des exemples pratico-pratiques, vraiment très concrets, et aussi un petit peu de stratégie, de pédagogie sur l'expérience client. Il y a un point que j'ai appris et qui est important sur les sujets expérience client, et notamment en B2B, c'est d'arriver à montrer la valeur ajoutée d'un point de vue financier de l'expérience client. Bien sûr, oui. L'expérience client est souvent considérée comme un centre de coût. Et donc, il faut arriver à montrer cette valeur ajoutée, d'autant plus qu'on sait que les entreprises qui excellent en expérience client, elles peuvent apporter jusqu'à peu près en moyenne 13% de croissance de chiffre d'affaires annuel. Et donc, concrètement, pour mettre en place des démarches d'expérience client en B2B et pour répondre à votre question, c'est aussi également ce que j'ai fait avec mes équipes quand j'étais chez Engie, c'est de travailler avec les gens qui sont au plus près des clients sur le terrain. Donc, dans une logique d'amélioration continue, c'est-à-dire de travailler avec eux, typiquement quand vous faites des campagnes d'écoute client, puisque c'est la première base dans l'expérience client. B2B ou B2C, mais oui, dans le B2B, vous l'avez mis en place. Voilà, exactement. Et c'est la première base, oui, effectivement, également en B2C.
B2C? Eh bien, c'est d'aller analyser, d'aller co-construire des plans d'action avec le terrain, pas tout seul dans notre coin, et pourquoi pas, en plus, avec le client. Donc vraiment avec l'ensemble des parties prenantes. Et ce que j'ai appris également, c'est d'accepter de travailler sur des quick wins. En fait, de ne pas viser tout de suite la grande transformation, mais de vraiment capitaliser sur des quick wins et de rendre acteurs, en fait, les personnes du terrain, parce que c'est eux qui sont en relation avec le client. Et il y a un truc qui est formidable en entreprise, que ce soit B2B ou B2C, c'est que le client, c'est lui qui rassemble. En fait, c'est le point de convergence. Exactement. En fait, donc, quand vous allez dans une réunion, s'il y a des points de divergence ou que les gens ne sont pas d'accord, si vous remettez le client, si vous reparlez du client, en général, tout le monde s'aligne. Parce que ça concerne tout le monde et toutes les parties prenantes. Les quick wins ou les rapides victoires, hein, si vous permettez de le dire en français. Un exemple, par exemple alors, un exemple de quick win, ça va être quand on avait mis en place, par exemple, alors, ce n'est qu'un indicateur, le NPS, le Net Promoter Score. Je ne veux pas focaliser là-dessus, mais d'arriver à montrer que des petites actions, typiquement le fait on rappelle tous les clients qui ont une note inférieure à 6, et bien systématiquement, ils sont rappelés, et de voir transformer en fait la satisfaction des clients suite à ce rappel. Enfin, c'est une toute petite action, ça paraît classique ou logique, mais en tout cas, c'est montrer qu'à chaque fois qu'on met en place des quick wins, ça fonctionne, on voit les résultats, et ensuite ça fait un peu l'effet boule de neige aussi. C'est des idées toutes simples finalement qui font des belles. Oui, alors je parle du terrain, pardon, il ne faut pas oublier bien évidemment la direction générale qui doit être partie prenante dans une démarche de transformation par l'expérience client. Alors un mot, parce que vous parlez aussi un peu d'écologie et développement durable, ça se concilie, enfin ça va dans le même sens En tout cas, ça doit pour moi faire partie, mais peu importe d'ailleurs B2B ou B2C. Pourquoi ? C'est une demande du client, ça, aujourd'hui ? Je pense que, en tout cas, de plus en plus, je ne parlerai pas d'effet de mode, parce que je pense qu'aujourd'hui, on n'a plus le choix. Et si je prends l'exemple, pour ceux qui ont des enfants, moi j'ai des enfants qui sont en bas âge, et aujourd'hui, c'est une de leurs préoccupations principales. Je peux vous dire que quand on va dans la rue, si quelqu'un jette un papier par terre, on les entend crier. Pourquoi je vous raconte cette anecdote ? Parce qu'en fait, les enfants d'aujourd'hui, c'est les clients de demain. Bien sûr. Et que les clients de demain, leurs attentes, elles vont être également là-dessus. Et on le voit dans les modes de consommation. Et donc oui, pour moi, c'est important que cette notion d'éco-responsabilité, elle soit intégrée dans les démarches d'expérience client, et pas que, et que ce soit d'ailleurs en B2B ou en B2C. Alors, on arrive au terme de cette interview, puisqu'effectivement, l'idée, c'est de donner envie à vos lecteurs d'acheter et de lire votre livre. Souvent, on oppose le B2B, B2C. Alors, vous allez bientôt faire des conférences, et la grande question, c'est « Ah oui, non, mais vous savez, dans le B2B, c'est pas pareil, etc. » Vous donnez une réponse qui est le H2H, human to human, mais votre véritable vision par rapport à cette question Alors certes, il y a quelques nuances dans une expérience client B2B, ne serait-ce que le cycle long des ventes, bien souvent, la culture qui n'est pas innée. Mais on voit qu'il y a quand même de moins en moins de frontières. Pourquoi ? Il y a une étude d'ailleurs qui dit qu'il y a 60% des cadres qu'on interroge qui travaillent dans le B2B disent que leurs clients, ils attendent la même expérience qu'ils ont également dans le B2C. Pourquoi ? Parce qu'on reste, quand vous parlez d'H2H, nous, en tant qu'individus, la réactivité qu'on espère avoir quand on est avec des partenaires en B2C ou dans le privé, on attend la même chose. Enfin, pourquoi ce serait différent, en fait, dans notre relation de travail en B2B ? Et donc, pour moi, cette frontière, elle est quand même de plus en plus floue. Et c'est pour ça qu'on parle de H2H, parce qu'on parle de relations d'humain à humain et d'émotion à émotion, quelque part. Merci beaucoup Céline Forest. Je renvoie vers votre livre, donc Expérience client, la revanche du B2B, une préface de David Ebiker très sympathique. Oui, tout à fait. Et donc je souhaite longue vie à ce bouquin et à votre activité de conférencière. Merci. Merci.